L'Éthiopie connaît une phase de transformation économique nationale pour éradiquer la pauvreté, selon le vice-premier ministre Temesgen Tillerson. L'Éthiopie a participé au 3e forum de réflexion de l'Union africaine sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Garemo avec le journal du lundi 6 juillet 2026 et restez avec nous. L'Éthiopie connaît une phase de transformation économique et de renouveau national destinée à rompre avec la pauvreté et la sous-développement, a déclaré le vice-premier ministre Temesgen Tillerson lors d'un forum consacré à la mobilisation des ressources pour le projet d'aménagement des rives du lac Hawassa. Il a affirmé que le pays est entré dans une période décisive marquée par une croissance durable grâce à un leadership fort et à une coopération accrue avec le secteur privé. Selon lui, les grands projets d'infrastructure comme celui de Hawassa nécessitent des investissements importants, mais généreront des opportunités économiques durables et profiteront aux générations futures. L'administration en chef de la région de Sidama, Destala Demo, a souligné les efforts visant à faire d'Hawassa un pôle industriel, commercial et touristique majeur. Il a invité les investisseurs nationaux et étrangers à saisir les nombreuses opportunités offertes par la ville, mises en valeur par sa position stratégique, son environnement naturel et son potentiel économique. La maire d'Hawassa, M. Teratou Bayene, a présenté le projet d'aménagement des rives du lac comme une étape historique. La première phase prévoit la modernisation de plusieurs sites avec des promenades, pistes cyclables, parcs, quais et espaces publics, afin de renforcer l'attractivité de la ville et de faire Hawassa une destination africaine de référence pour le tourisme, les investissements et les conférences internationales. L'Éthiopie a participé au 3e forum de réflexion de l'Union africaine sur les changements anticonstitutionnels du gouvernement qui s'est tenu à Accra, au Ghana, les 3 et 4 juillet 2026 sous le thème « L'inclusion des jeunes pour la stabilité africaine ». Lors de ce forum, l'Éthiopie était représentée par Barakat Diriba, le représentant permanent adjoint de l'Éthiopie auprès de l'Union africaine et de la Commission économique de l'Union africaine. Diriba a souligné l'importance de respect de manière constante et uniforme les cadres normatifs de l'Union africaine contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la communication stratégique avec les communautés touchées par ces changements anticonstitutionnels, en particulier les jeunes, afin de garantir leur contribution significative à la mise en œuvre effective des cadres normatifs de l'Union face aux menaces croissantes qui pèsent sur les constitutionnalismes et le respect de l'état de droit dans certaines régions d'Afrique. Les participants au forum ont par ailleurs réaffirmé leur ferme soutien au strict respect de la politique constitutionnelle de tolérance zéro à l'égard des changements anticonstitutionnels du gouvernement en Afrique. Le 3e forum d'Accra est réuni par les membres des États membres de l'Union africaine, du Conseil de paix et de sécurité, les responsables de la CERRM, les jeunes ambassades de l'Union africaine, pour la paix, des membres de la société civile et dans d'autres parties prenantes concentrées. Le festival culturel et sportif Harari sera célébré comme fête municipale de Memphis aux États-Unis. Le conseil municipal de Memphis aux États-Unis a décidé de célébrer le festival culturel et sportif Harari comme fête municipale. Il a été souligné que la reconnaissance de ce festival sportif et culturel célébré chaque année par la communauté de Harari permettra à certaines de cette dernière de me faire connaître sa culture, son histoire et ses valeurs au reste de la population. Il a été déclaré que cette reconnaissance est non seulement une grande source de fierté pour la communauté de Harari à travers le monde, mais aussi une source d'inspiration pour préserver ses traditions ancestrales et les transmettre aux générations futures. Il a été également souligné que cette reconnaissance par le conseil municipal témoigne de l'engagement de la ville en faveur de la diversité culturelle, de la compréhension mutuelle et de renforcement des liens entre les peuples. Il a également été noté que cela créera un environnement favorable au renforcement des relations bilatérales entre les villes de Memphis et de Harari.
Le Conseil a également déclaré que la fête sera célébrée le 1er juillet de chaque année. L'administration municipale d'Addis Abeba travaille activement à la construction de centres de résidentiels pour soutenir les populations à faible revenu, a déclaré la maire Adanet Chabebe. La maire Adanet Chabebe a inauguré le 30e centre résidentiel de Tesfabran, situé dans le quartier de la Mikoura, et l'a ouvert au public. Elle a également indiqué que l'administration municipale s'investit pleinement dans la construction de ces centres résidentiels. Il a souligné que l'administration met en œuvre de nouveaux projets axés sur le bien-être des habitants afin d'améliorer leurs conditions de vie et de leur offrir un cadre de vie confortable, et a affirmé que la ville surmontera ensemble ses difficultés actuelles et assurera sa prospérité. Ce nouveau centre a été construit pour les personnes âgées et les habitants déplacés des quartiers de Kirkos, de Sharaten, Masfafia et Kazanchis, et relogés dans le quartier de Arabsa. La maire a précisé que le centre s'efforce de créer un environnement favorable à l'accès à l'emploi stable et durable pour les résidents, tout en alléguant leurs difficultés financières temporaires. Elle a ajouté qu'en surmontant ainsi les difficultés de subsistance temporaire, nous œuvrons sans relâche pour un développement durable du pays. Elle a remercié les investisseurs et les partenaires qui ont grandement contribué à la réalisation de ce centre. Le ministère du Tourisme a annoncé que les critères d'inspection du géoparc de Selt Ebou Tadjira dans la région d'Éthiopie, centrale sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, sont pleinement remplis. Selon le ministre d'État au tourisme, Selachi Girma, un travail continu a été mené ces dernières années en vue de l'inscription de la zone en tant que géoparc reconnu par l'UNESCO. Des études internationales menées par des géologues éthiopiens de renom tels que le professeur Hans Fossen sur les ressources géopolitiques du parc ont été publiées. La préparation et la publication des documents à soumettre à l'UNESCO sont également terminées. Parmi les conditions requises sur l'inspection du géoparc figure le plein ressentiment de le soutien et de la communauté locale, la confirmation de l'intégration culturelle, historique et naturelle et l'organisation des données de recherche dans la vallée du Rift. Les informations du ministère indiquent que ces efforts sont déployés pour développer des destinations touristiques telles que l'écotourisme de Hambiricho, la pierre de Tiagetel, le lac de Hareshta et le montagne de Zabidar, et peut attirer des investissements dans le secteur de l'hôtellerie. L'agence de gestion de l'assainissement de la ville d'Addis Abeba a mené une action de programme empreinte verte sur le site d'élimination des déchets solides de Berbi hier. À l'occasion, la directrice générale de l'autorité éthiopienne de protection de l'environnement, l'ingénieur Lélicé Namé, a déclaré que le programme Empreinte verte, mis en œuvre au fil des ans, a considérablement augmenté le couvert forestier du pays. Elle a ajouté que cela représente un atout majeur pour la protection du climat mondial et contribue également à garantir la souveraineté alimentaire. Elle a souligné qu'en augmentant le couvert forestier du pays, le programme contribue grandement à la protection de l'environnement et de la restauration des écosystèmes. Le maire adjoint d'Addis Abeba, M. Wende Moussetta, a déclaré que grâce aux travaux de réaménagement en cours, la zone s'enfouissement des déchets solides de Barapi, autrefois ressource des risques, est en train d'être transformée en atout. Le directeur général de l'agence de gestion de l'assainissement de la ville d'Addis Abeba, Gazain Dassissa, a déclaré que la zone d'enfouissement des déchets solides de Rapi est en cours de végétalisation, soulignant que le site est en train d'être transformé en ressource grâce au recyclage.
Heart Attack Ethiopia a lancé sa 5e mission médicale à l'hôpital de MCM, c'est-à-dire l'hôpital coréen, afin d'offrir gratuitement à des interventions chirurgicales cardiaques vitales tout en renforçant les compétences des professionnels de santé éthiopiens. Plus de 59 médecins bénévoles venus de plusieurs pays participent à cette initiative qui prévoit jusqu'à 200 interventions et chirurgies cardiaques, le point accompagné d'une formation pratique destinée aux médecins, infirmiers et autres personnels de santé. Le directeur exécutif et cofondateur de l'organisation Tesfaye Alila a indiqué que le programme vise à développer un système national de soins cardiovasculaires durables. Le professeur Mama Sindrias a souligné les résultats encourageants du programme d'intervention coronarienne percutée de l'hôpital de Togoran-Bessa, avec 150 poses de stent réalisées depuis le février 2025, réduisant par les 5 de la mortalité liée aux infarctus. Par ailleurs, l'organisation a mobilisé 2,6 millions de dollars d'équipements médicaux. Toutefois, environ 15 000 patients attendent encore une opération cardiaque, illustrant l'importance de renforcer durablement les capacités nationales. Pour conclure le journal, l'Institut de transformation agricole affirme avoir réalisé d'importantes avancées pour moderniser l'agriculture éthiopienne grâce à des réformes fondées sur la recherche scientifique, la mécanisation, l'agriculture en groupement et l'amélioration des politiques publiques. Son directeur général Mandeflo Negoussé souligne que la cartographie nationale de la fraternité de sol et des ressources en eau souterrain constitue l'une des principales réalisations de l'Institut, offrant des données essentielles pour une meilleure plantation agricole. L'Institut a également renforcé la productivité et les revenus des petits exploitants en développant l'agriculture en groupement accompagné d'un réseau de 365 guichets uniques, facilitant l'accès aux intrants agricoles. L'Institut soutient par ailleurs les coopératives dans la production des semences améliorées afin d'accroître la disponibilité des variétés de qualité. L'Institut de transformation agricole a aussi élaboré des feuilles de route adaptées à chaque région pour orienter la transformation du secteur. Sur le plan institutionnel, l'Institut promet des réformes destinées à renforcer la commercialisation agricole, encourager la participation du secteur privé et améliorer le financement des agricultures. Il a enfin élaboré une nouvelle politique de développement agricole et rural accompagnée de plusieurs projets de réforme législative. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie connaît une phase de transformation économique nationale pour éradiquer la pauvreté selon le vice-premier ministre Mesken Terim. L'Éthiopie a participé au 3e forum de réflexion de l'Union africaine sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Aïda Garamo et je vous souhaite une bonne journée.